Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes une fois encore de rester à tes pieds et t'écouter les instructions de la vie, afin de nous approcher davantage de toi et de continuer notre marche quotidienne avec toi jusqu'à la fin de toutes choses. Qu'il en soit ainsi pour chacun, pour chaque cœur, et que ta parole non seulement nous encourage, mais nous instruise pour la vie. Amen. Comme nous venons de le voir, et le texte de Matthieu 9 est long. Nous n'allons pas faire une étude systématique de ce chapitre, donc on va prendre juste certains aspects de ce texte. Et ensuite, il y a les derniers versets, les versets 34 au verset 38, je ne vais pas les aborder. La mission, là où Jésus a parlé de la mission est grande, mais il y a peu de moissonneurs. Donc, je laisse cette partie que je considère comme étant une introduction au chapitre 10, donc à celui qui va prêcher sur le chapitre 10. Nous allons donc poursuivre l'étude sur comment suivre Jésus selon Matthieu. Et je vais faire un petit rappel de ce que nous avons vu le dimanche dernier avec notre frère Michael, qui nous a parlé de Matthieu 8. Et dans le Matthieu 8, on a vu que Jésus est plus fort que la maladie. Il est plus fort que la nature, du moins il est maître de la nature, et il est aussi plus fort que les démons. Donc il nous a aussi expliqué que Jésus est plus fort que la maladie parce qu'il a guéri un lépreux, donc celui qui est considéré comme étant un exclu de la société, souillé, mais que Jésus a rétabli, il a retrouvé sa place dans la société. Il a guéri aussi le serviteur de l'officier romain qui était atteint d'une paralysie, la belle-mère de Pierre qui était atteinte d'une fièvre forte. Aussi, il a pris la barque, il est parti avec ses disciples sur le lac. Donc, il y a certaines versions de Bible qui parlent de lac, d'autres parlent de la mer. Ce qui est certain, ils étaient sur les eaux, il y a eu un vent violent. Et puis, Jésus a ordonné au vent de s'arrêter et à la mer de s'apaiser. Il fut un calme plat. Donc, les disciples se sont demandé, mais qui est cet homme à qui même les vents obéissent? Jésus aussi a montré qu'il est plus fort que les démons, parce que là, il a rencontré 2 hommes possédés de démons et il les a libérés. Et le commentaire que j'ai consulté disait que ces 2 hommes étaient devenus si violents qu'ils vivaient dans des tombeaux et personne ne passait leur chemin. Donc Jésus les a libérés. Il y a une légion de démons qui était sortie d'eux, qui sont entrés dans les troupeaux de porcins, qui se sont tous engloutis dans la mer. Le village retrouve sa paix, mais demande à Jésus de partir, parce que c'était un événement qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, et selon eux, un homme ne peut pas faire ça. Ce qui est curieux, les disciples ont assisté à ces événements, saisis de peur, d'étonnement et avec peu de foi, parce qu'ils n'arrivaient pas aussi à s'expliquer comment toutes ces choses peuvent arriver. Et en parlant de la foi, Jésus a apprécié la foi de l'officier romain, qui est d'abord incroyable. Il a dit, personne en Israël n'a même cette foi. Je ne vais pas revenir sur la prédication de Michael, mais je mets ici l'accent sur la foi. Il a interpellé ses disciples sur leur foi. Il leur a demandé notamment, mais pourquoi avez-vous peur? Votre foi est bien petite. Qu'est-ce que Jésus attend de ses disciples? Ça, c'est la ligne que je choisis dans ce texte. Il attend de ses disciples de la foi. Une grande foi. Ou bien, une foi inébranlable. Vous allez comprendre dans le développement du Matthieu 9. Et je pose la question, qu'est-ce donc que la foi? Je peux prendre 1 ou 2 interventions. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est de croire en Jésus. Croire en Jésus, oui. Croire au-delà des lois physiques. Croire au-delà des lois physiques, oui. Oui, Rachel? Prendre au sérieux ce que Dieu dit, oui. Voir ou croire ce qu'on ne voit pas. Très bien. Nous allons chercher dans la Bible et voir ensemble. C'est des textes que vous connaissez tous. La foi, quand je lis dans Romains 10, le verset 17,
J'ai utilisé 2 versions de la Bible. Les versions sont complémentaires, nous allons comprendre. Selon la Bible du Semeur, la foi naît du message que l'on entend et ce message vient par la parole de Dieu, la parole de Christ. Quand je prends la version Louis II, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi vient de la parole du Christ, le Maître. Et la foi, c'est la confiance en Dieu. Comme vous l'avez dit, c'est obéir à Dieu. Cette foi consiste à croire non seulement que Dieu existe, mais que ce qu'il dit est vrai. Et la foi, c'est aussi non seulement reconnaître que ce que Dieu dit est vrai, mais c'est aussi obéir à ce que Dieu dit, obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est ça la définition de la foi. Et quand on essaie d'examiner un peu, on peut dire que la foi peut paraître irrationnelle, mais elle n'est pas déraisonnable. J'ai échangé avec Michael le dimanche dernier après le message. Il me dit, mais c'est vrai, la foi peut paraître irrationnelle, mais pas déraisonnable. Donc cette expression, je tiens de Michael. La science veut toujours s'appuyer sur ce qui est rationnel, ce qui est évident. Une preuve, la foi n'est pas contre tout ça. C'est vrai, seulement elle s'appuie sur la parole de Dieu, qui est tout simplement oui et amen. Quand nous allons un peu plus loin, dans Hébreux, les 3 premiers versets, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi tout le monde visible tire son origine de l'invisible. Ça, c'est la version de la Bible du Sommeur. Voyons la Bible Louis II. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je nous conseille vivement de lire ce texte d'Hébreux, tout le chapitre, pour voir la démonstration de la foi, où l'auteur est parti depuis Abel, Genèse, pour montrer comment chacun des personnages de la Bible ont témoigné de leur foi envers Dieu et ont agi par la foi. Et c'est par la foi qu'Abraham peut sortir de chez lui et marcher vers l'inconnu pour devenir aujourd'hui une grande nation. Et c'est grâce à cette démarche que nous pouvons aussi avoir accès à la foi en Dieu aujourd'hui. Alors la foi, c'est ce qu'on espère, les réalités qui appartiennent au monde à venir, des choses qu'on ne voit pas. Et l'assurance que sous-entendent les verbes posséder et connaître dans ces 2 textes montre que la foi n'est pas seulement une attitude humaine subjective, mais c'est aussi un don de Dieu, un don qu'on obtient lorsqu'on vient à Christ. La foi est une attitude que Dieu apprécie, une démarche. Et cette démarche consiste à chercher Dieu, chercher à mieux le connaître, chercher à s'approcher de lui. Et cette démarche est fondée sur une conviction. Dieu existe. Et ce qu'il dit est vrai. La foi implique donc une vision du monde qui ne se limite pas à ce qui est perceptible naturellement. Et pour terminer sur la définition de la foi, je vais lire un dernier verset, 2 Corinthiens 5, 7. Paul dit, nous vivons guidés par la foi, non pas la vue. Et dans Louis II, nous pouvons lire, nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour lesquelles nous avons besoin de vivre par la foi. Et c'est seulement en croyant en Dieu et en ayant une pleine confiance en Dieu que nous pouvons vraiment réaliser et posséder ce que nous affirmons. Le disciple qui veut suivre Jésus est donc invité à marcher par la foi, avec une pleine confiance en Dieu.
une pleine confiance en sa parole. Croire et obéir à la parole qui est oui et amen. Je pourrais faire toute une prédication sur le oui et l'amen de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le moment. Matthieu 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Les disciples avancent par la foi, même dans les moments où ça semble impossible ou ridicule. Ça, c'est ce que nous allons voir dans Matthieu 9. Je vais prendre quelques exemples de ce texte pour nous l'expliquer. On va relire les 6 premiers versets. Jésus monta dans un bateau, traversait le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensaient en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » On peut se demander, dans ce texte que j'ai souligné, vous voyez les textes que j'ai soulignés, pourquoi Jésus ne s'est-il pas simplement contenté de guérir et le malade qu'on lui a apporté, le paralysé qu'on lui a apporté? La question est simple. Il faut seulement considérer la démarche menée par les amis de ce paralytique. Nous voyons l'explication dans Marc. J'ai mis seulement les versets, je crois que c'est dans Marc 2. Il dit, on lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais il ne put pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors il montait sur le toit, défit la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, fit glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Vous voyez un peu la démarche? Qu'est-ce qui peut amener 4 hommes à aller défaire le toit de la maison où se trouve Jésus et faire glisser le brancard, risquant même de faire tomber et de blesser le paralytique qu'il transportait? Jésus va dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc c'est à cause de la foi des gens qui l'ont amené à Jésus. Leur confiance vis-à-vis de Jésus qui va au-delà de la simple guérison de leur ami, mais du salut de son âme. Alors Jésus dit au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les gens furent saisis de frayeur. Voyons un peu ce texte. Jésus a dit, tes péchés se sont pardonnés. Et le mot pardonner ici vient de l'hébreu salas, qui veut dire que c'est un attribut de Dieu. Donc, pardonner ici, c'est dans le sens où tu es sauvé. Sauvé parce que tu as péché, tu es un pécheur né, tu as péché contre Dieu, tu es séparé de Dieu. Je te pardonne tes péchés, donc je te sauve aujourd'hui de cette perdition et tu redeviens un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Parce que le mot salash en hébreu est utilisé pour parler du péché qui sépare l'homme de Dieu. Donc Jésus ne s'est pas seulement contenté de guérir physiquement le paralytique, mais il lui a accordé le salut, il lui a accordé la vie éternelle. D'où la vive indignation des spécialistes de la loi qui étaient présents. Mais qui est cet homme qui peut pardonner les péchés des hommes? Seul Dieu peut le faire. Parce que pour eux, Jésus s'attribue la prérogative divine. Et ce n'est pas normal, il ne devrait pas le faire. Ce qui veut dire que ces gens, en menant cette démarche, non seulement ils ont cru en la personne divine de Jésus-Christ, mais ils ont cru aussi en sa capacité en tant que Dieu, en tant que Messie présent, venu accomplir la loi, qu'il peut aussi accorder la guérison, qui est aussi une promesse messianique, donc l'un des attributs du Messie. La foi permet donc aux disciples
de croire et d'avoir foi en Jésus, en son autorité, même si tout semble en ce moment impossible. Quand nous voyons dans la suite du texte, Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. On l'appelle aussi Lévi. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. « Suis-moi. » D'accord? Je suppose, vous êtes dans votre bureau, vous êtes en train de travailler, quelqu'un passe et dit, « Suis-moi. » Quelle sera votre réaction? C'est qui ça? Il faut que ça soit assez convaincant. Il faut que ce soit, je suppose, je vais demander peut-être à Marie qui est dans un poste aussi très responsabilisé. Tu es dans ton bureau, un patient devant toi, et la personne vient toquer à la porte. Marie, suis-moi. On va poser nécessairement des questions. Mais quand nous lisons dans le Luc 5, le verset 27, Luc dit que Luc se leva, laissa tout et le suivit. Peut-être qu'il n'a pas posé de questions et il est parti. Qu'est-ce qui peut justifier l'attitude de Matthieu en ce moment-là? Pardon? C'est un collecteur d'impôts. Donc, un être puissant. Pardon, Louis? OK. Mais aux yeux du peuple, il était vu comme un pécheur, donc il se sentait indigne. OK. Donc, c'est une invitation à la limite ridicule et inconcevable. Je ne vois pas que quelqu'un puisse se lever aujourd'hui et partir comme ça. Quand nous continuons la lecture dans Luc 5, on va voir que Jésus, il était à une fête avec Matthieu et plusieurs collecteurs d'impôts. Les gens se sont dit, mais pourquoi Jésus se comporte de la sorte? Non seulement il prend un collecteur d'impôts avec lui, et il va aussi manger et festoyer avec d'autres collecteurs d'impôts. On a vu le commentaire, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont saints, mais qu'il est venu pour, etc. On ne va pas s'attarder sur ces commentaires, mais ce que Matthieu a perçu en Jésus, c'est quoi? Il a vu en Jésus le Messie, le Christ. Je ne sais pas comment il y est parvenu, mais il voit au-delà de sa perception humaine ce que les autres voyaient. Il a compris que celui-ci, c'est le Messie, celui qui devrait arriver. Il voit Jésus, il voit Dieu en lui. Et il est étonné du choix porté sur sa modeste personne, étant même quelqu'un qui est critiqué dans la société. Il n'est pas accepté dans la société. Il voit en lui la personne qu'il doit suivre, le maître qu'il doit suivre. Donc pour lui, c'est un privilège. On va continuer dans le texte pour voir un autre exemple. Jésus a aussi vu un responsable juif qui alla se prosterner devant lui et lui dit, « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Et mes recherches m'ont permis de comprendre que ce responsable juif, c'était aussi un grand patron. C'était le chef de la synagogue. Donc, un personnage très respecté de la société juive. Il est allé voir Jésus pour lui dire, pour se prosterner devant lui et lui faire une demande. Et à ce moment même, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. À l'instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit, retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie.
Là, nous voyons aussi deux personnes qui ont démontré leur foi dans une situation qu'on pourrait appeler une situation désespérante. Prenons d'abord le cas de la femme qui souffrait depuis 12 ans d'une hémorragie. 12 ans, ça fait pratiquement un quart de siècle. Et je suppose qu'elle a consulté, elle a tout fait, elle n'a jamais eu de guérison. Elle s'est dit, il faut seulement que j'arrive à toucher le bout de son vêtement. Matthieu 5, versets 27 à 29 nous apporte cette précision. Elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'était approchée par lui, par derrière, et avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle avait déjà entendu parler de Jésus. Et j'ai dit tantôt aussi que la foi consiste en une démarche fondée sur l'existence de Dieu. Donc, chercher. Elle est sortie, elle s'est approchée. Elle a mené la démarche. Elle est convaincue que si elle peut arriver à le toucher, elle sera guérie. C'est vrai que c'est une attitude drôle. Comment on peut tout simplement toucher le vêtement ou le bout de vêtement de quelqu'un et obtenir la guérison, et obtenir ce qu'on recherche? Mais c'est une démarche pleine de sens, de foi, de conviction personnelle. Elle est décidée, elle s'est avancée. Et c'est pour cela que Jésus va lui dire, quoi? Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Et à l'instant même, la femme fut guérie. Observez les deux passages que j'ai soulignés. La première expression, tu es guéri, là, ce n'est pas la guérison physique. Parce que cette expression est utilisée dans le sens, tu es sauvé. Et la femme fut guérie. Donc, elle est sauvée. Et ensuite, elle a obtenu quoi? La guérison physique. Et c'est ce que la foi apporte. La foi ne restaure pas seulement notre relation avec le Seigneur, mais elle nous débarrasse du fardeau qui pèse sur nous. Le responsable juif, le chef de la synagogue, il s'appelle Jairus. Quand nous lisons dans les Marc et Luc, les deux textes-là ont apporté la précision sur le nom du chef de la synagogue. Sa fille est déjà morte. Et pourtant, il est allé voir Jésus pour lui dire, écoute, ma fille est morte. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. Ma fille vient de mourir. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut l'enterrer. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais il a laissé à la maison et allé voir Jésus pour lui dire, regardez aussi sa démarche, il se prosterna devant lui. Jésus qui est déjà contesté, vivement contesté dans la foule. Son autorité est contestée. Personne ne savait aussi qui est-il réellement. Et c'est le responsable de la synagogue qui alla le voir et qui se prosterna. Une attitude de respect, de reconnaissance d'autorité de la personne qu'on a devant soi. Donc, par cette attitude, il reconnaissait non seulement cette autorité que Jésus a, mais il a aussi espoir, donc l'espérance des choses qu'on ne voit pas, mais qui peuvent aussi arriver, une démonstration de la foi, que Jésus peut intervenir favorablement pour que sa fille puisse guérir. Donc, et il a obtenu satisfaction. C'était une situation désespérante, une situation où il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais Jésus a accordé l'espoir. On va continuer pour les versets 28 à 33. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Il leur dit, « Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez? » « Oui, Seigneur, lui dit-il.
Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Dans les versets précédents, on va voir que ces aveugles, ils criaient après Jésus. Fils de David, aie pitié de nous. On l'a vu dans la première étude, dans la deuxième étude sur Matthieu, dans la généalogie, que Jésus a été reconnu comme étant le Fils de Dieu, donc le descendant de David, d'Abraham, tout. Mais appeler Jésus ici Fils de Dieu, c'est une déclaration officielle, formelle. Reconnaître qui est Jésus. Et c'est ça l'expression de leur foi. Et Jésus, je ne dirais pas que c'est un test que Jésus a fait. Cette question est pleine de sens. Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez? C'est une question qui est pleine de sens. Et qu'on peut aussi se poser dans des moments où on est en but, ou en froid avec certaines situations de la vie, où on est sur les genoux compris. Est-ce que nous croyons fermement que Jésus peut faire ce que nous lui demandons dans la prière? Fils de David, aie pitié de nous. Quand nous lisons Ésaïe 35, le verset 5, il est dit, ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Ces aveugles qui criaient après Jésus et qui l'appelaient fils de David, ils croyaient en cette parole, que le Messie, quand il sera là, il peut ouvrir les yeux des aveugles. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça qu'ils ont mis en œuvre ici. Ils ont cru à la parole messianique en voyant Jésus, fils de David, qu'il est capable de faire quoi? De les sauver. Et en répondant à cette question de Jésus, ils affirment qu'il est non seulement le Messie annoncé, mais qu'il est déjà venu, et ils croient aussi en la promesse messianique. En conclusion, la foi en la parole de Dieu, la confiance en Jésus et obéir à Dieu est indispensable pour aider le disciple à mener une vie paisible et heureuse. Vous allez voir, ce n'est pas une faute grammaticale quand j'ai dit est indispensable, parce que j'ai cité 3 choses. La foi en la parole de Dieu, la confiance en Jésus-Christ et obéir à Dieu. C'est une seule chose. Je n'ai pas besoin de mettre sont indispensables, parce que c'est la même chose. Il est impossible aujourd'hui, le disciple de Christ ne peut pas mener cette vie paisible, tranquille et heureuse qu'il recherche, à laquelle il aspire, s'il ne peut pas marcher par la foi en Dieu, s'il ne peut pas avoir confiance en Dieu. Et cette foi permet aux disciples d'avancer dans la tranquillité d'esprit, même quand tout semble perdu. La foi permet aussi aux disciples de marcher avec Dieu, même si celui-ci semble inexplicable. J'ai lu un ouvrage un jour, l'ouvrage « Quand Dieu semble inexplicable ». C'est un Américain, un gros volume, où il explique les faits, les situations inexplicables dans la vie, dans lesquelles on appelle le Seigneur et il ne répond pas. Il parle d'un couple chrétien qui a perdu un de leurs enfants dans la fleur de l'âge par un accident de la route et il se demande, mais pourquoi Dieu a permis ça? Mais la foi nous permet d'avancer dans la foi, même quand tout semble inexplicable. Dans 2 Corinthiens 12, 8 à 9, on va lire l'expérience de Paul. Quand il était en proie à une maladie, une échade, il dit, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste puissamment. Et ça a permis à Paul de continuer sa route, d'achever son ministère, d'achever sa marche avec le Seigneur. Il y a un auteur célèbre russe que beaucoup peuvent connaître, Léon Tolstoï, qui dit « Si un homme n'a pas la foi,
il est dans la situation la plus dangereuse. Et Hébreux 6.1 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce sont des textes qui nous montrent aujourd'hui l'importance de marcher et de vivre par la foi, quelle que soit la situation que nous vivons, quelle que soit la période que nous traversons, quel que soit ce qui se passe. Je laisse ces questions-là. Crois-tu que Jésus peut faire ce à quoi ton cœur aspire? Crois-tu que Jésus peut soulever et faire disparaître les montagnes de ta vie, les embûches quotidiennes de la vie? Crois-tu que Jésus peut tracer un chemin dans la mer aujourd'hui? Et crois-tu que Dieu peut créer un chemin là où il semble ne pas en avoir? Il y a un chant, non, Anissa? God will make a way. Je ne connais pas. Dieu peut tracer un chemin là où il n'y en a pas. Et il est capable de tout. Est-ce que tu le crois vraiment et sincèrement? Jésus veut montrer à travers ces différents exemples à ses disciples qu'il ne s'agit pas seulement de le suivre, mais de le suivre avec confiance, de marcher avec conviction, que non seulement il est vie, et tout ce qu'il dit est vrai, existe, mais que c'est la seule solution à appliquer pour sa vie, pour vivre heureux. Vivre par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Les perceptions humaines, les perceptions de ce monde ne doivent pas obscurcir notre foi ni notre confiance en Dieu. Les épreuves de la vie, les inquiétudes de la vie sont là non seulement pour nous conforter, nous enraciner dans notre foi, témoigner que Dieu est là, il est maître de la situation, mais aussi pour nous montrer le chemin. Christ aurait pu se passer de la passion, de la souffrance, de la croix et sauver l'humanité, mais il fallait qu'il passe par là pour montrer que par la foi, les douleurs peuvent se transformer en allégresse, en une joie ineffable. Là où tout le monde pense qu'il n'y a pas de sens, le chrétien, le disciple qui suit Christ dit qu'il y a un sens à la vie. Il y a un sens à tout ce qui se passe. Il y a un sens à tout ce qui vit. Dieu, le Maître, qui est au contrôle de toutes choses. On va se retrouver dans les petits groupes pour prier. Et je voudrais que ce soit quand même des moments personnels qu'on passe pour prier et examiner sa foi, notre relation avec Dieu, notre attitude face aux différentes épreuves que nous vivons, aux situations que nous traversons, à la compréhension que nous nous faisons de la parole de Dieu, que nous lisons chaque jour, que nous écoutons chaque dimanche, et la façon dont nous intégrons les réalités de Dieu dans notre vie, dans notre travail de tous les jours. Nous prions. Seigneur notre Père, tu es le seul vrai Dieu en qui nous avons confiance. Et nous savons qu'il y a des moments où le doute vient nous emparer et nous empêcher de continuer à croire en toi, à marcher avec toi avec conviction, avec certitude. Il arrive aussi ces moments où nous nous posons la question si tu existes vraiment. Que si tu existais, il n'y aurait pas telle souffrance, il n'y aurait pas telle situation, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Mais c'est au cours de ces événements, de ces situations, que tu es encore plus près. Que tu nous tapotes l'épaule et nous dis, mon fils, ne t'en fais pas, je suis là pour toi. Aie confiance en moi. Et c'est en ce moment précis que tu nous tends la main
pour nous faire marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mais les soucis de la vie, la douleur, la colère, l'injustice nous empêchent de percevoir cette main tendue. Et nous sombrons dans le désespoir, dans le découragement, dans l'amertume. Mais nous te rendons grâce que tout n'est pas perdu, parce que tu es là et que tu peux nous délivrer de ces labyrinthes qui nous empêchent de te voir comme tu es, d'accepter ta main tendue et de marcher avec toi par la foi, avec conviction et sans doute. Daigne augmenter notre foi, Seigneur, et daigne nous combler de cette grâce qui permet de ne jamais faiblir, mais d'avoir une foi inébranlable qui survit à toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou non. Amen.